Bonjour tout le monde et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler avec vous de notre pleine lune qui se passe le 22 juin à 1h07 du matin dans le signe de Capricorne. Cette pleine lune est spéciale. Pourquoi? Parce que chaque mois, normalement, on a la pleine lune dans un des signes du zodiaque. D'accord? Cette fois-ci, on a la pleine lune dans le signe de Capricorne. Et le 21 juillet, la prochaine pleine lune sera aussi dans le signe de Capricorne, ce qui met un accent supplémentaire sur l'importance de cette pleine lune. En plus, la pleine lune au mois de juillet sera en conjonction avec Pluton, la planète des transformations profondes, des changements. La pleine lune symbolise la conclusion, la culmination. On fait des décisions importantes pendant la pleine lune. Et alors cette fois-ci, ici au mois de juin, certaines choses vont attirer notre attention. On va voir qu'il y a les choses qui demandent des changements, qui demandent d'être éliminées, peut-être supprimées. Peut-être il y a des choses qui n'ont plus de place dans notre vie. Et alors au mois de juillet, là, on va mettre des vrais points. Là, ce sera vraiment la conclusion et la culmination dans une des sphères de notre vie. C'est comme fermer un chapitre pour ouvrir un autre, pour commencer quelque chose avec une nouvelle énergie. On sait que tout est cyclique dans notre vie. Alors, cette pleine lune se passe dans le signe de Capricorne, le signe qui est très discipliné, qui est très responsable, qui adore planifier, c'est le signe de terre. Donc, il est très pragmatique, il vise les choses à long terme. Alors, les Capricornes dirigent la 10e maison en astrologie, ce qui est notre statut, notre carrière. C'est ce qu'on achève. Pourquoi on est fier de nous? Ça peut être un diplôme, ça peut être un très bon travail, un très bon poste. Quand je parle de statut, ça peut être le statut familial aussi. Et donc, la lune se trouve dans le signe de Capricorne et le soleil se trouve dans le signe de Cancer. D'accord? Parce que la pleine lune, c'est l'opposition. C'est toujours l'opposition du soleil et la lune, notre conscient et notre inconscient, d'accord? Notre soleil se trouve dans le signe de Cancer, ce qui est le signe de la famille, des valeurs familiales, de la maison, ok? C'est là où on se sent confortable et en sécurité. Et donc, il est très important pendant cette pleine lune de trouver l'harmonie entre l'envie d'être dans la famille, d'avoir la famille, de fonder une famille, d'accord? De passer du temps avec les proches et l'envie d'avoir une carrière. Cette opposition, ce désaccord explique justement très bien pourquoi on vit la pleine lune dans une façon très émotionnelle d'habitude. Et donc, comme j'ai déjà dit, cette période sera parfaite pour se débarrasser de ce qui nous empêche d'arriver justement à cette harmonie entre le travail, la carrière et la famille. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi encore cette pleine lune est très spéciale. En fait, ce jour-là, on a un croix dans le ciel. Un croix qui se forme entre 4 planètes. Donc déjà, la lune et le soleil sont en opposition qui forment une ligne. Et la deuxième ligne, et ça forme un croix, se forme entre la lune noire et Neptune. Neptune, c'est notre inspiration, c'est l'énergie créative, ce sont nos rêves, c'est notre intuition évidemment. Voilà pourquoi je vous conseille de faire des méditations, de prier, de faire des thérapies pendant plus ou moins 3 jours avant et après la pleine lune parce que c'est comme si on aura plus d'accès dans notre subconscience. C'est un moment parfait pour se rencontrer, d'accord? Pour passer du temps avec nous-mêmes, pour analyser notre vie, pour élaborer une stratégie, pour planifier les choses. Encore une fois, pour voir qu'est-ce qui nous empêche justement d'arriver là où on a envie d'arriver. Et alors la lune noire qui participe dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'elle peut faire? On sait avec vous que chaque énergie peut être vécue dans une façon positive ou négative. Et alors chaque planète a des caractéristiques positives et négatives évidemment. Et donc ici, la lune noire
peut remonter à la surface justement les caractéristiques négatives de notre Neptune. Alors comme j'ai déjà dit, Neptune c'est notre inspiration, c'est l'énergie créative, c'est l'intuition, etc. C'est très bien. Mais ici la lune noire peut nous ramener des illusions, ce qui est l'autre côté de Neptune. C'est quand on ne voit pas clair. Neptune de ce côté, c'est aussi les mensonges, c'est les médicaments, c'est l'eau, c'est l'état d'ivresse et ce sont nos dépendances. Donc pendant cette période, jusqu'au 7 juillet d'ailleurs, cet aspect peut s'activer et justement pendant cette période, nos dépendances peuvent ressortir à la surface. On peut surévaluer nos possibilités et nos capacités. On peut être même quelque part beaucoup trop arrogant ou bien on peut ressentir un manque de clarté. C'est comme si on ne voit pas vraiment la réalité, mais les illusions. Et donc, ce serait très important justement de se focaliser sur les caractéristiques de Capricorne et Neptune du bon côté, on va dire. D'accord? Et qu'est-ce que c'est Capricorne? Alors, on prend la responsabilité, on est rationnel, on est pragmatique, très logique, d'accord? Je vois où je vais et je sais qu'est-ce que je veux. Ces énergies vont nous aider aussi de se débarrasser de nos dépendances. Ok, quelqu'un va arrêter de fumer, de picoler. Donc, soyons persévérants, gardons le focus sur nos objectifs. N'oublions pas, encore une fois, de méditer, de faire des thérapies, de se relaxer, de passer du temps à côté de l'eau d'ailleurs. Ça va nous ressourcer et ça va nous donner beaucoup d'énergie. Passer du temps avec la famille et les proches. Et voilà, en tout cas, je souhaite que cette pleine lune nous apporte à tous beaucoup de beaux changements, beaucoup de grandes décisions importantes, de l'équilibre et de l'harmonie dans la vie. Et voilà, n'oubliez pas de s'abonner. Je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt.